scientifiques. Après la confirmation des utilisations scientifiques, nous allons au niveau des brevets pour breveter les formules et nous passons maintenant à des innovations technologiques. Donc vous voyez bien qu'avant la science, c'est l'homme, après la science, c'est la technique. C'est comme ça que je pourrais hiérarchiser les concepts science et technique. Et quelle est votre vision de l'univers? L'univers est auto-reproductible. Ma vision de l'univers correspond exactement à la vision des anciens du passé qui ont occupé le plateau des Bahamas, toute la région des Caraïbes. À savoir que l'univers est immense. L'univers est composé de plusieurs milliards de galaxies, mais par contre, le Big Bang est toujours en œuvre dans l'univers. La création est toujours en œuvre dans l'univers. La transmutation est toujours en œuvre dans l'univers. L'univers est infini. Et l'univers n'est pas fermé, l'univers est ouvert et nous pouvons voyager dans tout l'univers dans l'espace de quelques jours. Il s'agit seulement de connaître les raccourcis décrits par Albert Einstein, les raccourcis de l'espace et du temps. Quels sont ces raccourcis, selon vous? Il existe plusieurs raccourcis. Là, pour répondre, je suis obligé d'entrer dans le domaine traditionnel et dans le domaine scientifique à la fois. Par exemple, notre cher pays, toute l'île, était connue autrefois, depuis la haute antiquité, comme l'île aux 13 Chivi, ou Hivi. Chivi, C-H-I-V-I. Ça veut dire 13 serpents, 13 couleuvres, 13 grottes. Mais là, elle fouille pour eux, c'est en Haïti. Sur l'île en général, il y a 13 grottes. Ces 13 grottes sont 13 portes du soleil qui nous permettent de rentrer dans cette grotte et de nous présenter au niveau de la constellation d'Orion sous Sirius ou Vega Reticuli 1. À Cuba, il y a 2 portes du soleil, grotte Mabouya et grotte Oregano. Mais maintenant, en Haïti, je profite de cette émission pour donner un avis au gouvernement haïtien, un avis des dirigeants culturels, un avis au ministère de la Culture, au ministère de l'Intérieur. Il y a des étrangers qui s'intéressent sans autorisation préalable, à ma connaissance, du gouvernement haïtien, et à pénétrer dans la grotte de Dondon. Et J. Berlioz d'Aureyac, qui écrit un ouvrage en 1913, et ouvrage là intitulé Mémoire de Saint-Domingue, la guerre noire, mémoire de Saint-Domingue. Monsieur a expliqué que grotte de Dondon, où est là, que les voûtes à Mengue, sont grottes que monsieur a fouillé à main eux mêmes. Grotte Kalpay Djanzenga, que c'est peuple haïtien, depuis l'époque, la mélange indien, qui te fouillé, qui fabriquait grotte là pour faire la guerre de l'indépendance. Nous, étrangers, à entrer dans grotte ça. Et monsieur dit, grotte ça a une importance capitale pour nous. C'est dans grotte ça que nous connaissons que révolution haïtienne, son révolution des 3B. Black, blanc, beurre. Il y avait comme blanc, Sontonax était à la Réunion. Il y avait comme noir, Toussaint Louverture. Il y avait 3 mulattes. Tenez-vous bien. Dessalines comme mulatte, t'es là. Rigaud comme mulatte, t'es là. Et Castagne, t'es là. Donc, monsieur dit, son révolution, c'est dans grotte là que la révolution a commencé. Mais étrangers a fouillé dans grotte ça, ça a cherché, nous pas connaît. Il y a une grotte de port à piment, le grotte Marie-Jeanne. Étrangers, experts étrangers. Nous pas contre qui moun qui a autorisation. Yo content dans grotte là, yo rentré, yo joint une grotte là, atteindre 42 km, yo pas jamais atteindre profondeur là. Il y a Bernardo Bevega qui travaille sous grotte de Tiburon. OK, grotte de Tiburon, monsieur explique que grotte ça a une forme drôle. Entrée grotte là, il y a une forme vagin ou fille, sortie grotte là, il y a une forme anus. Et toute grotte ça yo, tout le monde connaît grotte de Tiburon, il n'y a pas jamais joindre Adolf Hitler, un pile historien qui pas bail preuve dit comme ça que c'est dans grotte ça que Adolf Hitler est entré, la théorie de la terre creuse, c'est là le dépassé pour monsieur apparaître dans l'autre galaxie. Donc mais tout ça qui est dans le pays que comme patrimoine immatériel et que au cours de l'année 2009, nous avons aimé que le gouvernement, secteur privé et universitaire décrété 2009 année du patrimoine immatériel de façon pour les Haïtiens capables de connaître tout le monde qui ça la Kaidi, qui ça l'a fait et qui a tout la gain en main sous scène internationale là parce que le président Sarkozy dit si un pays quelle que soit population, quelle que soit taille que l'arrivée comprendre jouet international là et qu'on comment pour proposer un bagaille pour ça positionner le pays ça passer immédiatement en première division. Eh bien, c'est tout souhait, moi. Et peut-être ça, je dis à là, et me remercie encore que m'a répondu une question ça, pour moi, c'est de sensibiliser haïtiens, dirigeants haïtiens, universitaires haïtiens, tenants de la tradition, pour me dire, sous que leur arrivée, sinon 2012 à trop tard.